Nous sommes ici en direct d'Arcachon pour cette 6e étape du camion qui livre et je suis avec Adèle Réau. Adèle, bonsoir. Est-ce que tu peux nous parler de tes 3 livres de poche? Oui. Alors, c'est une trilogie qui est parue l'année dernière pour le dernier. Le premier étant La Cour des Grandes. Donc l'idée, c'était de raconter la vie de 4 mères, un peu en mode Desperate Housewife. Ça se passe à Paris. Donc c'est 4 mères assez surmenées. On parle beaucoup de la charge mentale aujourd'hui. Il en est beaucoup question dans le livre, sur un ton assez léger. J'essaye quand même de faire passer des messages sous-jacents. Il y avait aussi l'idée, je trouve que dans la comédie romantique, on parle très souvent de célibataires dont l'objectif ultime est de rencontrer un homme et c'est la fin de l'histoire quand enfin elle arrive à l'épouser. Là vraiment, on parle de femmes qui sont pour la plupart mariées ou pas, mais qui ont des enfants, un conjoint et à qui il arrive plein de choses. Le deuxième n'est pas la suite, et c'est la petite originalité. En fait, le premier se déroule pendant toute une année scolaire, et le second se déroule pendant la même année scolaire, mais ce sont les personnages masculins du livre. C'est de leur regard qu'on suit cette même année. Donc, il n'y a pas de doublon en termes d'anecdotes, parce que justement, souvent les personnages ne sont pas au même endroit, ou surtout, par exemple, il y a une scène de séparation, on voit qu'ils ne vivent pas du tout la scène de la même manière. Donc c'était hyper agréable à écrire, de se mettre dans la peau d'homme et hyper instructif pour moi. Et le troisième, qui est le plus estival, c'est 2 saisons, c'est les devoirs de vacances. Donc c'est tous ces personnages qui se retrouvent pendant l'été. Donc là, le point de vue, il est vraiment de celui du narrateur. Ils sont dans une grande maison de vacances en Bretagne. Il va y avoir un mort. Il faut lire la trilogie pour savoir de qui il s'agit. Merci beaucoup Adèle. Alors quel est le rapport entre ce roman et le thème que tu as choisi pour l'atelier d'écriture, à savoir le souvenir? Et est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé tout à l'heure? Alors en fait le souvenir il part de mon dernier roman qui paraîtra au livre de poche l'année prochaine, donc j'espère revenir sur le camion. Mon dernier roman s'appelle L'odeur de la colle en pot. Qui connaissent, et ils sont nombreux, c'est ce petit pot de colle Cléopâtre qui sent très bon, je te laisse sentir, qui sent très bon l'amande. Et sans spoiler mon roman, le thème c'est une adolescente qui raconte un moment particulier de sa vie dans les années 90. Donc le thème c'est vraiment les années 90. Il y a plein de souvenirs autour de ça. Et à la fin du roman, on retrouve l'héroïne plus tard qui justement se retrouve dans un grenier, retrouve des vieux trucs qu'elle avait à l'école. Et c'est vraiment cette odeur qui fait rejaillir en elle tous les souvenirs de cette époque dont elle ne se rappelait pas forcément. Et j'ai beaucoup de lectrices à la lecture de mon livre qui m'ont dit « c'est incroyable, parfois vous avez juste évoqué une émission de télé ou une odeur, c'est ça, ou un gloss, ou le club des créateurs de beauté, pour ceux qui s'en souviennent, ou l'embellisseur abricot ». Et ça m'a rappelé plein de choses de cette époque dont je pensais pas du tout me rappeler. Donc ça m'a intéressé pour faire l'atelier d'écriture, de partir sur cette idée du souvenir, notamment du souvenir olfactif, parce que je trouve que c'est un très très bon début à l'écriture. Enfin moi c'est la manière que j'ai d'écrire. Souvent j'ai une image, soit une image d'un voilage sur une fenêtre, ou une odeur, ou l'odeur du pain grillé, et je vais partir de ça. Et voilà, il y a des choses qui vont jaillir, une scène, peut-être des personnages, et on est parti de ça pour l'atelier là qu'on vient de... Du coup, est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que ça a pu donner en tout cas? Comment est-ce que tu as organisé les choses? Tu demandais aux gens d'évoquer un souvenir? Oui, alors on est parti sur une première session. Moi, c'était mon premier atelier l'année dernière. J'étais là avec Virginie Grimaldi et Baptiste Beaulieu en tant qu'observatrice. Et là, c'est la première fois que j'animais un atelier. Et donc, on est parti sur une première session vraiment où on pensait à une odeur et d'écrire voilà, en un jet et voir ce qu'il en sortait. Et pour la deuxième session, on est parti sur quelque chose d'un peu plus cadré, où on a essayé de faire intervenir le dialogue
parce que voilà, souvent quand on écrit, on se rend compte qu'on est beaucoup dans la description, on parle au jeu, et ça me paraissait intéressant parce que c'est quand même comme ça qu'on entre dans la fiction, de faire intervenir la notion de dialogue, même si c'est pas forcément facile, parce que c'est de là que partent la fiction et une histoire, et c'était super de voir tout le monde. Au départ, on n'ose pas trop. Et puis je les voyais là, tous. Il y a un moment où le stylo part et tout. C'était hyper agréable à regarder. Et puis surtout, chacun a raconté des choses d'univers tellement différents. Et on s'est rendu compte, même à la lecture chacun a lu 2 textes, que vraiment chacun a un univers à soi. C'est ce que j'expliquais, et des choses qui lui sont propres et qu'il aime plus développer que d'autres. Certains sont partis justement beaucoup sur le dialogue, d'autres beaucoup sur les sensations. Et c'était hyper intéressant. Je vous invite à venir aux ateliers d'écriture du camion. On vous y recevra comme il se doit. Merci beaucoup Adèle. On va passer maintenant à la traditionnelle méthode des pages. Je suis maintenant avec Anne Giraudot de la librairie Générale d'Arcachon. Anne, quels sont tes coups de cœur pour la météo des pages ? Eh bien, il y en a plusieurs. Il y a d'abord La Sonate oubliée, qui est un roman très agréable à lire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est passionnée par le violoncelle et qui doit passer un concours, qui essaye de se démarquer en trouvant une partition originale qu'elle n'arrive pas à trouver. Son meilleur ami trouve en fait un coffre en métal dans lequel justement il y a une partition, une médaille coupée et un journal intime. Et à travers ce journal intime, on va découvrir l'histoire d'une jeune orpheline à Venise au XVIIIe siècle qui en fait était l'élève de Vivaldi. Et donc, voilà, mêle l'amour du violoncelle, le mystère de cette partition qui pourrait être d'un grand maître tel que Vivaldi. Donc c'est très agréable à lire et voilà, je le conseille très fortement. Ensuite, en roman policier, nous avons L'assassin du train de Jessica Fellow. Il faut savoir que Jessica Fellow, c'est la nièce de Julian Fellow, celui qui a créé Downton Abbey, la fameuse série anglaise que tout le monde apprécie. Et justement, ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve un petit peu cette finesse anglaise dans ce roman. Donc en fait, c'est l'histoire de... Je vais pas la raconter parce que justement, sinon ça serait trop facile pour un roman policier. Je vais pas dévoiler la fin. Mais en fait, une infirmière est assassinée dans le train de 15h20 et les sœurs Mitford vont se lancer à la recherche de l'assassin, notamment la plus ancienne, la plus âgée des sœurs, Nancy, qui est accompagnée de sa domestique confidente, et donc elles vont s'amuser toutes les deux à se mettre sur la piste du tueur. Vont-elles le trouver ? En fait non, je vous le dis quand même, mais parce que c'est un crime qui n'est toujours pas résolu à l'heure d'aujourd'hui, donc peut-être que le lecteur d'aujourd'hui pourra se lancer sur cette piste et trouver. Et juste pour le citer, en coup de cœur jeunesse, Opération Mémé et autre histoire, à lire à partir de 8 ans. Voilà, une histoire assez amusante, rocambolesque, d'une jeune fille qui essaye d'occuper sa grand-mère tout simplement en lui trouvant un fiancé. Fanny Joly. Eh bien, merci beaucoup Anne. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 romans qui se sont bien vendus cet été à Arcachon ? Oui, alors nous retrouvons La Tresse notamment de Laetitia Colombani qui s'est déjà vendue très bien l'été dernier, mais qui est un succès qui ne se dément pas. Et également, Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, voilà, qui est un de nos coups de cœur à la librairie et voilà, qu'on aime beaucoup. Librairie qu'on aime beaucoup. Merci beaucoup Anne. Du coup, on se retrouve tout de suite avec Sophie du Livre de Poche. Je suis maintenant avec Sophie Perfus-Mousselon du Livre de Poche. Sophie, tu étais là hier pour l'atelier d'écriture qui a été organisé par le Labo des Histoires. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, les ateliers d'écriture, c'est une super initiative qui a été montée avec l'association Le Labo des Histoires. C'est une association qui nous accompagne depuis le début. Donc, une association qui a pour vocation vraiment justement de promouvoir l'écrit, les mots, donc avant tout auprès de la jeunesse, mais qui nous accompagne sur le camion. Donc, les vacanciers ont la chance de pouvoir participer à un atelier, que ce soit avec un auteur et donc aujourd'hui avec Adèle Bréau ou avec les volontaires de l'association. Par exemple, hier, il y avait justement une volontaire qui était là, qui a du coup animé cet atelier avec cette idée géniale d'inventer une maladie et après de se mettre à la place du médecin et de penser et inventer la prescription.
les gens souvent ne veulent pas se lancer comme ça dans l'écriture, et dès qu'ils se lancent dans l'exercice, ils sont vraiment ravis. Ils arrivent à voir qu'en fait ils ont une créativité qui a besoin d'être stimulée et qui peut l'être dans le cadre de ces ateliers. Et puis évidemment un temps d'échange, et le livre de poche a vraiment vocation à défendre l'écrit sous toutes ses formes, que ce soit à travers tous les romans de notre catalogue, les auteurs évidemment qu'on représente, et puis donc comme ça des initiatives avec le Labo des Histoires. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Est-ce que, donc, toi qui es là depuis maintenant plus de 24 heures, tu peux nous dire 2 mots du jeu qui est la nouveauté de cet été, justement, pour cette saison du Camion qui livre, le loto démo. Quelques mots là-dessus? Alors oui, innovation de cette année pour toujours animer le camion et donc sa présence dans chaque ville avec ce loto démo. Donc nouveau concept qui permet en fait d'avoir un tirage au sort toutes les demi-heures. Donc le principe du loto, en fait, cette idée géniale d'avoir une 4e d'un livre qui est repris avec donc toute une sélection de mots. On en sélectionne 4 et donc tirage au sort tous les demi-heures, et puis le super tirage, un super tirage qui sera organisé à la fin de la tournée avec la possibilité de gagner 11 livres qui correspondent en fait aux 11 étapes de la tournée. Et donc la dernière sera au Touquet. Bon voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que tu penses en quelques mots du Camion qui livre? Le Camion qui livre, c'est une très belle histoire. Donc ce camion qui fait la tournée du littoral, histoire qui est venue en fait en revisitant les archives à l'occasion des 60 ans du livre de poche. Et c'est vraiment remettre les valeurs du livre de poche avec toutes leurs lettres d'or, parce que proximité, accessibilité, l'idée d'aller comme ça voir les vacanciers sur leur lieu de vacances, comme leur nom l'indique, et en fait de rendre le livre accessible, des personnes qui n'oseraient pas rentrer en librairie, qui là vont voir ce camion qui est beau, qui est rouge, avec des libraires passionnés, et qui du coup vont repartir ravis avec des conseils de lecture et puis des histoires pour de beaux souvenirs de vacances. Merci beaucoup Sophie. On se retrouve à pour la prochaine étape à Belle-Île, voilà, d'ici quelques jours. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.